français faisaient également partie de cette flottille. Parmi ces ressortissants, notamment les ressortissants français, eh bien tous dénoncent à la fois des actes de violence, des actes de torture et des actes qui vont même jusqu'au viol. Ce soir, nous recevons un témoignage unique. L'un de ces militants de la flottille à nos côtés. Merci beaucoup, Myriam, d'être avec nous. Vous faisiez partie de cette flottille. Vous êtes rentrée hier soir. Je sais qu'il vous faut beaucoup de courage ce soir pour venir sur notre plateau, mais que vous teniez à témoigner. Je vous remercie, madame, de votre confiance. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on rembobine cette histoire ensemble. Vous décidez de partir dans la flottille pour Gaza. Comment se passe le début de votre voyage? Comment est-ce que vous vous organisez? À quel moment vous vous retrouvez sur le bateau? Bonsoir. D'abord, merci de m'avoir invitée. Merci de me permettre d'exprimer tout ça. Alors, pour ma part, j'ai commencé la navigation le 4 avril dernier. La flottille est composée de plusieurs organisations. Donc, c'est avec la campagne française que j'ai débuté cette traversée. Il y a eu deux interceptions durant cette traversée. La première, dans la nuit du 29 au 30 avril, où nos camarades Thiago et Seif ont été kidnappés par l'armée israélienne. On a échangé avec nos camarades qui avaient été relâchés le surlendemain, qui présentaient des blessures, des fractures, des jeunes femmes qui témoignaient d'agressions sexuelles et de viols. Ça a été assez perturbant, mais nous avons continué la mission. Puis est arrivé notre tour le 18 mai dernier. Nous étions dans les eaux internationales, près de Chypre. Et puis, aux alentours de 15h, un Zodiac, avec des soldats israéliens à bord, nous ont interceptés. Ils sont montés sur le bateau, ils ont fouillé le bateau, ils ont attaché les mains des hommes. Voilà, ils nous ont fouillés et puis ensuite, ils nous ont embarqués sur ce Zodiac pour nous conduire sur un navire de guerre. À ce moment-là, lorsque vous arrivez sur le navire, oui. Et avant même par ailleurs d'arriver sur le navire, est-ce que vous tentez de communiquer avec ces forces armées israéliennes? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que la communication est possible? Ou est-ce que tout de suite, on vous prend et on vous met sur le Zodiac pour vous emmener hors de votre bateau, de la flottille? Alors non, il n'y a absolument aucune communication avec ces soldats. On nous demande d'ailleurs même de nous taire. Les seules questions auxquelles on a eu le droit de répondre, c'est est-ce que nous possédions des armes? Bien évidemment que non. Notre mission est pacifique et non violente. Donc non, nous n'avions pas d'armes. Et puis c'est tout. Donc vous montez sur le Zodiac? On monte sur le Zodiac. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'on monte sur le Zodiac, on ne fait qu'obéir, on ne peut rien faire. Ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Il n'y a pas de discussion possible avec ces personnes-là. C'est se mettre encore plus en danger. C'est ce que vous ressentez à ce moment-là? Oui. Où est-ce qu'ils vous emmènent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un bateau, il y a un navire de guerre, pas très loin. Voilà. Ils nous conduisent à ce navire de guerre, nous montons et là, ça commence. Les violences commencent. On est attachés avec des serplex très forts, mis à genoux dans l'eau. Puis ensuite, on nous retire nos vêtements chauds, nos vestes, nos écharpes de kéfi, nos bonnets, nos pulls, nos pantalons. Pour ceux qui avaient un petit caleçon, notamment en dessous, vous savez, ces cyclistes, ces leggings, on est jeté au sol sur le ventre, avant d'être amené devant un bureau aménagé pour un contrôle d'identité avec nos passeports. Et ensuite, on est rentré un par un dans un hangar qu'on a baptisé la chambre noire. Alors, dans ce hangar, lorsque vous rentrez, on est torturé, violenté, agressé sexuellement, avant d'être jeté dans une cour. Et en fait, on comprend à ce moment-là que c'est une prison qui est emménagée sur ce bateau. Je me permets, Myriam, de vous interrompre un instant, parce que les mots que vous avez sont des mots forts. Ce sont aussi des accusations qui sont très importantes. Oui. C'est pour ça que c'est
C'est important aussi qu'on s'arrête ensemble. Et je sais que quand on est victime, c'est très difficile de revenir sur ces moments. Donc à tout moment, vous avez le droit de dire que c'est compliqué pour vous. Lorsque vous rentrez un par un dans ce hangar, vous dites que vous êtes violenté et torturé, et parfois aussi agressé sexuellement. Ces violences, elles sont physiques? On vous frappe? Oui. Vous avez été vous-même battu? J'ai été battue et agressée sexuellement. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand je suis rentrée dans cet hangar, un soldat me fait rentrer. Ils ont cette prise de vous mettre le bras comme ça et de vous baisser la tête. Je vois un de mes camarades par terre, avec le pantalon baissé, mais encore le caleçon. Et puis, il y a un autre soldat en face qui fait « Hey !» Et on m'avance. Et là, la première chose qu'il fait, c'est venir me palper la poitrine. Ensuite, je l'entendais me dire « Come with me, come with me ». Ils avaient ce sadisme. Et puis... ça va aller. Respirez. Vous avez le droit d'avoir ces émotions. Vous êtes sur ce plateau. Vous êtes en sécurité ce soir. Vous êtes à nos côtés. Et puis, je prends un premier coup. Des claques qui vous assomment, qui vous voyez 36 chandelles. Sur le visage? Sur le visage, derrière la tête. Tout se passe au niveau de la tête. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me décaler parce que quand il me disait « Come with me », bien évidemment, je n'étais pas consentante. Je ne voulais pas le suivre parce que je comprenais ce qui était en train de se passer. Et j'ai juste eu terriblement peur de me faire violer. Je me suis mise un peu plus sur le côté dos au container. Et continuer à me toucher. Et puis un autre est arrivé et là, j'aperçois leur silhouette parce que le troisième soldat était en train de torturer mon camarade au sol avec un taser. Et à ce moment-là, il lui propose le taser pour moi. Et je disais non. J'avais envie de dire I'm just a woman, mais je pouvais pas trop m'exprimer parce que pendant la formation, on nous disait de vraiment rester non violent et d'essayer de ne pas montrer que ce qu'ils nous font vous impacte. Nous impacte. La formation avant de partir. Oui. Parce qu'ils aiment ça et c'est pire après. Et j'aperçois la silhouette de ces deux soldats, surtout celui de droite, c'était deux hommes qui faisaient peut-être 3 fois ma taille, 6 fois mon poids. Je pouvais rien contre eux. J'aurais rien pu faire de toute façon. Et il a refusé le taser. Et là, je me dis, avec le recul, c'est parce que justement, il a vu ma petite taille. Et il m'a attrapée donc par les cheveux. Et il a commencé à me frapper sur la tête pendant que l'autre me tirait la poitrine, le pantalon. Enfin. Et j'entends un moment « show me your face » parce que j'essayais de me protéger un minimum. Et tout doucement, j'essayais de m'écarter comme je pouvais parce que j'étais sonnée. Et un des deux, celui qui était à ma gauche, à un moment, ouvre la porte de ce container. Je vois la lumière. Et ce que j'aperçois surtout sur le sol, parce que je ne lève pas la tête, c'est des taches de sang. Et j'avais peur de sortir. J'avais peur d'avancer parce que je m'imaginais qu'il y en avait encore plein d'autres qui m'attendaient derrière. Ouais, et je me suis repris à nouveau une claque assourdissante. Je suis sortie du hangar et c'est un camarade qui avait navigué avec moi qui m'a reconnue et qui est venu à ma rencontre. J'ai tout de suite exprimé ce qui s'était passé. J'ai exprimé que j'avais eu terriblement peur de me faire violer, que j'avais vraiment cru qu'à ce moment-là, j'allais me faire violer. Et je suis restée en état de choc plus d'une journée et demie. Dans cette prison à ciel ouvert, où on a été traités comme des animaux. On nous a dévêtus, on nous a retiré nos vêtements chauds. On avait 3 containers dans lesquels on était entassés pour dormir à même le sol, un sol qui était
tantôt en métal et tantôt en bois qui s'effritait, donc il y avait plein d'échardes. Et je voyais, on entendait dans ce container, cette chambre noire, nos camarades un hurler parce qu'ils étaient en train de se faire fracasser. Ils se présentaient des fractures au niveau du nez, au niveau de l'arcade, des brûlures sur le corps, des hématomes partout. On a laissé 2 camarades à l'hôpital d'Istanbul. On voit sur les images, on le voit, de toute façon, les preuves sont là. Les images ont été effectivement filmées, elles ont été partagées par le ministre de la Sécurité, M. Gbenvir, qui a par ailleurs été interdit de territoire français par le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui Jean-Noël Barrot. Vous êtes en France, vous êtes en sécurité aujourd'hui, vous avez décidé de parler, vous avez décidé de porter plainte. Vous avez pu déjà porter plainte? Non, c'est en cours. Je suis en train d'en parler avec des avocats, mais il faut aussi que vous preniez du temps pour vous, bien sûr. Oui. On sent que vous êtes encore en état de choc et je tenais ce soir à vous remercier pour votre témoignage. Je sais que ça n'est pas facile lorsque l'on est une victime et pour avoir eu le courage d'exprimer ce que vous avez vécu. Merci beaucoup, Myriam, pour votre confiance et on vous souhaite de pouvoir réussir à apaiser ce qui s'est passé. La justice fera, elle, son œuvre et tentera de déterminer comment pouvoir réparer aussi tout ce que vous avez pu endurer. Merci, Myriam, de nous avoir fait confiance ce soir. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.